Quand il pense, l'amour que Hancock éprouve pour Luffy, il est parfaitement logique. Bien qu'un peu problématique quand même, on va pas se le cacher avec la différence d'âge. Et d'ailleurs, si tu veux pas être problématique, tu dois t'abonner à mon compte TikTok. Vas-y. Parce qu'en vrai, à l'origine, Hancock et ses sœurs, elles étaient sur le bateau des Kuja quand elles étaient petites. Elles se sont fait attraper par des marchands d'esclaves, puis ont été vendues aux dragons célestes. Là-bas, elles ont subi les pires horreurs. On les a forcées à bouffer des fruits du démon et on leur a sûrement fait bien pire. On est sur TikTok, je peux pas en parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Finir, on les a marquées à vie avec la marque des dragons célestes. C'est la pire des choses. C'est-à-dire que où que tu ailles, peu importe ce que tu viens, tout, tu seras à jamais la propriété des dragons célestes. C'est horrible. Et de là, on comprend Hancock a commencé à détester les hommes. Et je pense aussi que le fait que la plupart soient en chien, quoi, la plupart non, tous soient en chien quand ils la voient, ça allait pas avoir du respect pour eux. Et là, elle rencontre Luffy, un homme qui déjà n'est pas en chien quand il la voit, et même quand il la voit, voilà, et c'est une performance ça quand même. Mais surtout, un homme qui a osé frapper un dragon céleste, un homme qui a osé se lever contre ce système devant lequel même les plus puissants, ça dépend des puissants, Luffy, c'est l'insoumis qui a refusé le système, qui a opprimé Hancock. Et c'est en ça que c'est beau. Donc derrière son côté un peu groupé pour Luffy, se cache une réelle admiration et une réelle reconnaissance de Hancock à Luffy, tout simplement.